bien, toi, Geneviève? Ben oui! Écoute. Écoute. Ben, regarde, moi, j'ai un petit erratum à faire. Un erratum. Oui. Oh, tu nous sors ton latin aujourd'hui? Oui. Vas-y, c'est quoi ton erratum? C'est que mon mari nous écoutait pendant que j'écoutais nos affaires pour savoir quoi écrire. Ton mari nous a écoutés? Oui! Ah, je suis comme gênée. Puis là, il a fait... Allô, Ben Michel? voyons, Geneviève, quand j'ai dit que ça faisait 15 ans à peu près que j'écoutais... Du true crime? Du true crime. Il dit, je t'ai connu, t'en écoutais déjà. OK, fait qu'à 17 ans. Oui, fait qu'il dit, ça fait au moins 30 ans. OK, fait que toi, t'es vraiment plus mordu que moi, là. C'est ça, fait que ça fait vraiment longtemps. Ben, tu parlais dans un autre épisode que t'as comme une bibliothèque de livres Oui. là-dessus, puis là, Oui. je bave un petit peu, puis j'ai hâte d'aller comme fouiller dans ta bibliothèque. Fouiner. Ouais. Comme je Mais te dis, ça fait longtemps que je n'ai plus à racheter parce qu'avec le YouTube. Non, puis non, tout les ça, audiobooks, là, puis ouais, tout c'est ça. ça, c'est ça. T'écoutes-tu des books on tape? On tapes. Oh! Oh, hey! Bonjour, je suis vieille. Je sais qu'on tricote, mais bon. quand même! c'est ça, c'est le tricot qui nous vieillit. Non, mais moi j'ai 80 ans, là, je tricote, j'ai mal dans le dos, puis je me couche à 9 heures. Ben, j'aime le sucre à crème puis me bercer. Fait que, tu sais, ça l'aide pas bien ma situation, hein? OK, j'ai comme un bol avec des paparman derrière tout. Non, pas les pepperman, sucre à crème. OK, fait que c'est ça, fait que je bave. Depuis que tu m'as parlé de ta collection, je bave. Mais t'écoutes-tu pas sur des tapes, obviously, mais des livres audio, là, je sais que c'est bien à la mode ces temps-ci. Ben, je suis sur Audible. OK, OK. Fait que j'ai le livre de... Les trois livres de Victoria Carlton. OK. Et Distorsion, je pense que ça s'appelle. Ah ouais, c'est bon? Ces deux. Ben, Pas je lu, les écoute. Pas écouté encore. Non, pas tant encore. OK, parce que, tu sais, même écouter, tu sais, la dernière fois, j'ai dit que je suis nouvelle au true crime depuis Making a Murderer. Mais même écouter des podcasts. Ben, le podcast, c'est grâce à toi, quasiment. Ah non, fait que toi, ça fait 2 Oh semaines? oui, ça fait... Non, mais moi, ça fait... Depuis que Sébastien a commencé le cégep. Fait que ça fait à peu pas 2 ans encore. OK, c'est pas quand je t'ai dit d'écouter le podcast que j'aime, là. Non, non. OK. Oh my God. Moi, c'est... Tu sais, ce podcast-là, je suis rendue à 90e épisode. Fait que... Puis c'est le premier que j'ai commencé à écouter, là. Fait que en tout cas, c'est ça. Je suis pas podcast, je suis pas true crime, mais bienvenue à Tricoteuse en série, Mais un podcast oui. de true crime. Fait que, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous allez me trouver plate, là. Je suis encore en train de travailler sur mon Mais oui, mais ça prend du temps, une vis. Ben oui, puis non. Honnêtement, tu sais, que là, je suis sur le dernier rang. C'est sûr que les rangs sont de plus en plus longs, là, parce que tu pars du centre puis tu t'en vas vers l'extérieur. Fait que ton dernier rang, c'est le plus long. Mais j'ai quand même fait 3 rangs hier, là. Fait que, en tout cas, j'ai été occupée avec le podcast. Oui. Marilyn a beaucoup travaillé. Ben, on l'a dit, on n'est pas des pros, on commence, on sait pas vraiment ce qu'on fait. Fait que la courbe d'apprentissage de « comment je fais ça » a été assez rough. Oui. Mettons, même on apprend encore. On apprend. Mettons qu'on aurait dû faire un petit peu plus de recherche avant de dire « Hey, on fait-tu un podcast? » C'est ça. Mais on voit que vous nous acceptez comme on est. Fait que, écoute, la réponse a été incroyable. Encore une fois, tu sais, on est rendu quelques semaines plus tard là, des premiers épisodes, puis ça n'a aucun bon sens. Merci. Tu sais, on est 2 filles vraiment normales. On n'est pas... on n'est pas connus d'un milieu quelconque. Là, non, c'est ça. On vient pas du milieu artistique. Il y en a beaucoup qui font des podcasts qui pognent beaucoup, qui ont déjà un background en humour, en théâtre, en télévision, whatever, radio. Zéro, là. On est 2 femmes au foyer. Ouais. Puis on se trouvait drôle quand on parle, fait qu'on s'est dit qu'on allait s'enregistrer. Ma meilleure amie, elle me dit vous êtes le fun à écouter, tu sais, vous êtes drôle. Puis j'ai dit ouais, c'est des années avec mes 2 meilleures amies de dire de la crap quand on se voit qui m'a pratiqué pour. Juste avant de commencer cet épisode-ci, on se filme. Aussi. Oui, pour le Patreon pour le Patreon à un moment donné. Et puis, on parlait sain.
Fait que Oui. ça peut juste vous dire, fait que... C'est ça. On parlait de comparatif de seins. ouais. Exact. Fait Ouais, que mais ça ça a été filmé. Ça avait rapport avec le tricot, là, parce que tu parlais que tu voulais faire un genre de Oui, corset, c'est brassière. c'est ça. On essaie de trouver... les filles qui tricotent puis qui font du crochet, là, aidez-nous. Parce que là, on est bonnes, ça va bien l'hiver, on fait des bazars, on fait des marchés de Noël, on a des items qui se vendent super bien. Le hooded scarf, nos cache-cous, les tucs, chats, ça se vend super bien. Les foulards à tête de squelette. Les châles à tête de squelette. Ouais, mais ça pourrait être été, là. Ouais. En tout cas, mais tu sais, des items hiver, tu sais, automne, hiver, printemps, we've got it covered, ça va. Mais qu'est-ce que vous tricotez l'été? Donnez-nous des idées. Oui, on a vraiment besoin des idées. Écoute, j'ai quasiment pensé qu'on devrait faire des coussins. Tu sais, t'aimes ça faire tes sacs mosaïques? Oui. Ils sont super beaux. Les changer en coussins. Les changer en coussins, mais faire d'autres coussins. Là, tu sais, il y a Stick. Ah, je ne sais pas Stick son nom. Non, 16, non. Ah, mon Dieu. En tout cas, elle fait des têtes de squelette. Elle fait du crochet mosaïque. Des là, mosaïques, oui, c'est ça. Mais squelette, des clés, des cœurs anatomiques, c'est hallucinant tout ce qu'elle fait. Puis c'est ça, elle a fait comme des napperons, des coussins, Fait que peut-être qu'on devrait faire du houseware l'été. Je suis moins Ouais, je sais, je le file pas moi non plus. OK. En tout cas, si vous avez des idées, aidez-nous. Si vous me vendez dans des marchés l'été, on a besoin d'idées. Parce qu'habituellement, moi, je tricote pas l'été. Non, faut que je la pousse. Moi, je suis très saisonnière. Là. Dès qu'il commence à faire chaud, c'est fini le crochet, puis je recommence au mois de septembre. Oui. Fait que donnez-nous vos idées parce que c'est ça, on manque d'inspiration d'été. Puis, c'est ça. Comment qu'on a... Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que tu parlais des tops brassières parce qu'on essaie de trouver... Mais ça pognerait. Dans les festivals. Oh, oui, c'est ça. Festival wear. Des bralettes, là, mais je sais pas en français. Des genres de brassières. Au crochet. Au crochet, là. Ah, ben, tu sais, même tout ce qui est années 70 est full à la mode ces temps-ci, là. Je sais. Incluant le true crime. Ah non, mais il y a vraiment eu, c'est ça, moi, ça me fait capoter comment il y a eu une prolifération des tueurs en série dans les années 70 spécifiquement. Mais ils sont pas capables de s'expliquer si c'est comme... Y a-t-il quelque chose des années 70 qui ont créé des tueurs en série? Pourtant, c'est supposé d'être le peace and love. En plus. Ou si c'est parce que là, soudainement, tu sais, on communiquait mieux puis qu'on voyait, il y a eu d'autres cas, c'est pas juste un meurtre isolé, je sais pas. Parce que tu le vois dans... T'as-tu écouté Mindhunter, la série? Un petit peu. Oh, comment ça, juste un petit peu? C'est malade. Je sais, mais à un moment donné, il y a tellement de séries non, mais monte-les en haut de la liste, là, c'est malade. Je sais pas si tu peux l'écouter en français sur Netflix, mais... je l'écoute en anglais. Oui, toi, oui, mais les gens qui nous écoutent, tu excusez. sais, on a un public francophone, on va essayer d'être francophone. Mindhunter, c'est malade, c'est vraiment sur les débuts du profilage. Ah oui. Du OK, FBI. oui, j'ai écouté 2 saisons, je pense. Oui, mais c'est ça. Ben, je pense qu'il y a juste 2 saisons. Fait que oui, tu l'as tout écouté. OK, je l'ai tout écouté. Écoute, mais c'est bon, c'est bien fait, les acteurs sont bons, mais c'est vraiment intéressant parce que avant le début des années 70, ça n'existait pas, ça, l'idée de faire un profil psychologique. Tu sais, la psychologie, c'était pas encore super dans les années 70, là. C'était encore Freud, puis Freud qui fait de la cocaïne, puis qui veut coucher avec sa mère. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si lui... Mais en tout cas, il en a beaucoup parlé, mettons. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment les débuts du profilage psychologique, puis de dire, OK, ouais, c'est probablement comme un homme blanc entre 35 et 50 ans qui vit chez sa mère, justement, puis blablabla, tu sais. Puis de commencer à être capable de dresser un profil pour essayer d'attraper la personne. Fait que c'est super intéressant. Puis je pense qu'il y a comme le premier cas... je vais le garder en banque pour une autre fois. Il y a comme le premier cas qui ont utilisé cette technique-là puis qui ont réussi à pogner le gars, qui est super intéressante aussi. Ah, là. OK. J'enregistre dans ma tête. On garde ça en Non, mémoire. mais c'est ça, du profiling, il n'y en avait pas avant les années 70. peut-être 80. Fait que c'est peut-être même. pour ça, là, tu sais, l'idée des tueurs en série, c'est... Je sais pas. Il y en avait-tu plus ou c'est parce qu'on a commencé à le voir comme étant un... Mais ils disent qu'aux États-Unis, il y a toujours en moyenne entre 25 à 30 tueurs en série
qui... Actif. En même temps? Oui. Même encore aujourd'hui? Même encore aujourd'hui. Parce qu'ils ont plus de misère Parce qu'il y en aujourd'hui. a qui se font pas pogner aussi, là. Oui, bien, justement, ça a l'air que c'est plus difficile d'être tueur en série de nos jours à cause que tout le monde a un téléphone, tout le monde filme tout. Tu sais, il est pogne avant qu'il ait le temps d'être en série. Okay. Tu sais, il est pogne avant qu'il ait le temps Excusez, j'ai des problèmes de micro. Il est pogne avant qu'il ait le temps d'en tuer plus qu'un, là. Ouais. Ben, je sais pas. Il y a des places où ils ont de la misère. Non, c'est clair. C'est clair. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ton premier cas. Ça va être ton cas à toi qu'on va écouter. C'est moi qui parle en premier, c'est ça que tu veux dire? Oui, ouais. OK. T'es prête? Mais j'étais dedans, là, je tricotais. OK, fine. Tu vas être content. J'avais vraiment peur que tu le fasses parce que tu m'en as parlé il y a une couple de semaines. Oh! Puis là, tu t'en souviens plus, fait que c'est très drôle. Je dirais pas le nom parce que je veux pas que tu devines. Je pense que j'ai fait la même chose la dernière fois, mais je vais juste commencer l'histoire, OK? Oui. OK. Fait qu'on est le matin du 29 janvier 79. Mon Dieu, il y a un thème. T'es aussi la dernière 79. Épisode 79. Ouais. C'est ça. Tout a commencé dans les années 70. Il n'y avait rien avant. OK. Donc, mettez-vous. C'est en noir et blanc. Puis, la vie est en noir et blanc. Puis il parle pas, puis il joue du piano à la place. Ah, c'est ça. C'est parce qu'on est né que là, il s'est mis à avoir des affaires cool, dont des tueurs en série. OK. Fait que là, mettez-vous dedans, là. On est le matin du 29 janvier 1979. OK? Les enfants du Grover Cleveland Elementary à Cleveland sont assemblés à l'extérieur dans le stationnement puis attendent de rentrer dans l'école, comme à tous les matins. Tu sais, quand on attendait pour rentrer, là, deux par deux avec un bras de distance, là, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais ça allait pas être un matin comme les autres. Tan, tan, tan. Soudainement, Monica Selvig, 9 ans, se fait tirer dans le poignet par une balle. Pendant que le tireur continue à tirer sur les étudiants, le principal, Burton Warg, on va y aller comme ça, s'est précipité vers les enfants. Il y en a beaucoup qui étaient paralysés sur place. Ils avaient peur, ils ne bougeaient plus. Là, ils ont tous comme figé. Fait que lui, il s'est pitché sur eux autres pour les amener, les faire rentrer dans l'école le plus vite possible. Puis pendant que lui essayait d'aider, il a reçu une balle dans la poitrine puis il a été tué. Oh. Il y avait un concierge, Michael Souchard. On recommence. Michael Souchard. C'est des noms anglais, pourtant, je devrais être capable. Le concierge, c'était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Fait que lui, il a comme sauté à l'action. Là. Il a les réflexes de guerre qui a embarqué. Puis il a essayé de tirer le corps du directeur, du principal, c'est ça. Il a essayé de l'éloigner des coups de feu, mais malheureusement, il a été tué lui aussi. Parmi les blessés, il y avait aussi Cam Miller, 9 ans, qui a reçu une balle dans la poitrine à 1 pouce de son cœur, pauvre petit minou. Puis un policier, Robert Robb, qui a reçu une balle dans le cou. Fait que la tuerie a duré 15 minutes avant qu'il y ait un policier, un agent de sécurité. C'est ça, la tuerie a duré 15 minutes, puis il y a un policier et un agent de sécurité qui, là, ils ont réalisé que les coups de feu venaient de la maison d'en face de l'école, de l'autre côté de la rue. Mm-hmm. Fait qu'ils ont risqué leur vie pour aller pogner, genre, il y avait comme un camion déboueur, un camion de poubelle, fait qu'ils ont couru pour aller chercher le camion, puis bloquer, tu sais, mettre le camion entre la maison. Ouais, vraiment, hein, quick thinking, félicitations. Fait que pour bloquer là, le champ de vision de la maison. Fait que ce matin-là, l'adolescente Brenda Spencer a dit à son père qu'elle était trop malade pour aller en classe. Fait que son père quitte la maison vers 7 h du matin. Vers 8h30, Spencer va chercher son fusil de calibre 22 avec une lunette de visée. Là, il y a vraiment comme le scope et tout, le gros fusil. Là. Et elle commence à tirer l'autre bord de la rue de la fenêtre de sa maison. Je connais la raison. Je sais. Vas-y. Ses cibles, c'était vraiment les enfants. Elle l'a dit comme je trouvais ça le fun de les voir tomber, genre comme. Psychopathe un petit peu. Un petit peu. Fait que Brenda, à un moment donné, elle a pris une pause, elle a arrêté de tirer sur les gens à travers la fenêtre pour répondre au téléphone
Ah! Hein? Ben Fait oui. qu'au téléphone, il y avait comme un journaliste. Fait que, tu sais, la tuerie a duré 15 minutes, mais ça a été long, le stand-off un peu, là, avant qu'il rentre dans la maison ouais. et qu'il aille la chercher, ça a été long. Fait qu'il y a un journaliste qui a eu le temps de l'appeler. Je sais pas comment il a réussi à trouver. Le numéro de téléphone était dans le bottin dans ce temps-là. C'est ça. Un bottin, les enfants, c'était un gros livre en petit papier. Il y avait tous les numéros et les adresses de tout le monde. Puis quand on était petit, on s'assoyait dessus à table pour être à bonne hauteur. Oui, aussi, vrai, c'est vrai. Puis, mais quelle mauvaise idée de publier les noms, les adresses et les numéros de téléphone de tout le monde. Ah, je sais. Hein? On était naïfs. on était naïfs dans le temps. Bon, fait que c'est ça. Fait que le journaliste l'appelle puis il commence à lui poser des questions. Pour voir si il demande, tu sais, c'est-tu toi qui est en train de tirer? Puis elle dit, non, il demande, je vais l'avoir, fais une phrase. Il lui demande si elle sait c'est qui est en train de tirer, puis elle répond oui. Qui vous pensez qui est en train de tirer? C'est moi. Tu sais, comme tout chill, casual, là. Oh, ouais, c'est une journée comme les autres. Mais non, ouais. c'est moi, c'est chill. Fait que le journaliste il a demandé, mais pourquoi? Puis la raison que Spencer a donnée, qui va devenir à jamais célèbre. Je peux-tu le dire? Tu vas-tu le dire en anglais ou en français? En anglais. Ah, vas-y. I hate Mondays. Exactement. Elle dit, j'aime pas les lundis. Ça, au moins, ça anime la journée un petit peu. Fait que là, elle dit, OK, ben, je vais y aller. Je viens de tirer sur un cochon. Je viens de tirer sur un policier. Puis, je pense que je veux en tirer d'autres. Puis là, elle a raccroché le téléphone. Fait que, en bout de ligne, à la fin de tout ça, Brenda, 16 ans, a abattu 11 personnes, 8 enfants, un policier. Il y a eu 2 blessés aussi. Puis, ça a été... En fait, c'est considéré comme la première fusillade scolaire dans une école moderne aux États-Unis. Ça a l'air qu'il y en aurait eu d'autres avant, là, mais c'est vraiment la première, tu sais, dans le sens des American School Shooting propres, là, ils le considèrent comme la première. Puis c'était une fille, surprenamment. Mais parce oui, c'est ça. C'est toujours des gars. Tu sais, Columbine, c'était 2 gars. Sandy Hook, c'était un gars. Exact. Récemment, MSU, là, il y en a eu un cette semaine, Michigan University. Ouais. C'est fou, hein? 79, 2023, on a... Non, ça n'a pas changé. Je m'allais dire, on n'a pas réglé le problème, mais ils n'ont pas réglé le problème. Non. Parce que c'est les États-Unis et leur code. On vous aime, nos voisins américains. On a eu la Polytechnique. Nous, on n'est pas vraiment mieux. Polytechnique, puis l'autre, là. Dawson. On a eu 2. Ils en ont à tous les jours. Je sais bien, mais c'est à Montréal, les 2 pareils. Tous les jours. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. En tout cas. Mais les guns sont plus accessibles, hein? Ah non, c'est sûr, c'est ça, je te dis, c'est un problème de guns, c'est pas un problème de gens. Là, Nous, on a les gens qui ont les mêmes problèmes de santé mentale, mais, ben regarde, c'est quoi le gars à l'Halloween, il y a une couple d'années, là, qui a poignardé du monde avec un sabre ou une machette dans le Vieux-Québec. Oui. Mais tu vois, il n'y avait pas un gun. S'il y avait eu un gun, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Là. Oui. Tout d'un coup, c'est comme, Dieu merci, il a été à machette. Ben oui, exactement. Je pense que c'est ça la différence. Quelqu'un rentre en quelque part avec un gun, il peut tuer 10 personnes, il peut tuer 75 personnes, tu l'as dit toi-même tantôt. Tantôt, dans l'autre épisode. Le pouvoir de meurtre rapide d'un fusil versus un couteau. Tu sais, un couteau, tu as le temps d'en poignarder un, peut-être 2. Sauf que je trouve que c'est quelqu'un de plus acharné. Oui, non, faut que tu sois motivé. C'est la proximité. C'est vrai que c'est moins comme détaché comme crime. Ouais. Mais il y a plus de chances qu'il y ait trois personnes qui décident d'y sauter dessus pour l'arrêter s'il y a un couteau qu'un gun. Tu sais, c'est ça l'affaire. Oui, parce que le temps de t'approcher de la personne. Non, tu peux pas. C'est ça, tu as le temps de te faire tirer dessus une couple de fois. Là, c'est ça. Fait qu'on va revenir à Brenda qui a dit c'était amusant de regarder les enfants qui portaient des vestes de ski rouge et bleu parce que ça faisait des cibles parfaites. Ah, bravo. Elle a dit ça à un enquêteur de la police après. Tu sais, elle manquait de remords. Elle manquait de repentir pas mal. Là. Elle dit que c'était le fun de les voir, les enfants abattus, puis qu'elle aimait ça les voir se tortiller par terre
après les avoir tirés. Non, ça allait vraiment pas bien. Fait qu'après une négociation avec le genre de SWAT team, tout ça, pendant 7 heures, ça, je disais tantôt, ça a été long avant qu'il la sorte de là. Elle s'est rendue, puis elle a été arrêtée sans résister. Il y a eu comme... Après, tu sais, on a su, dans le fond, après le crime, on a su l'information qui est sortie là, des enquêtes. Ça a l'air que le père de Brenda Spencer, c'est lui qui lui avait acheté le fusil. Quelle bonne idée. Puis 400 balles comme cadeau de Noël. Ben voyons! 16 ans. Hey, joyeux Noël! Ah non, c'était pas Jojo, là. C'était pas un environnement sain et plein de bonnes bases, là. T'as 16 ans, voici un gun et 400 munitions. Oui, puis elle a même dit, moi, c'est pas ça que j'avais demandé. Elle a dit, j'ai demandé une radio, puis il m'a acheté une arme à feu. OK, il s'est fait un cadeau à lui, dans le fond. Ben, je pense que lui, il était pas. En tout cas, regarde, attends. Fait excusez-moi. Mais puis c'est ça, puis ça a l'air que la semaine avant qu'elle ait tiré, elle avait dit à des camarades de classe, elle avait dit qu'elle était sur le point de faire quelque chose de gros pour passer à la télévision. Mais tu sais, tu t'assumes pas tuerie, tu sais. Non. C'est ça. Fait que personne... Elle voulait être populaire, mais disons c'est ça. Que... Elle n'a pas choisi le meilleur moyen. Ben, remarque, regarde, on connaît tout. I hate Mondays. Elle a réussi dans un sens. Ça a eu ce qu'elle avait, t'sais. mais tu sais, il me semble qu'il y a d'autres façons de passer à la TV, là. Coco tout nu pendant une game de quelque chose. Non, c'est trop courant. Il y en a trop? Oh, Il ne filme plus à cette heure? Non. OK. Fait qu'en tout cas, bref, tu sais, c'est ça. Encore une fois, c'est pas parce que tu as eu un mauvais départ dans la vie que tu deviens meurtrier, mais Brenda, elle l'a pas eu facile. Elle venait d'une maison négligente, malsaine. Les parents de Spencer s'étaient divorcés 7 ans plus tôt, fait qu'elle avait 9 ans, puis elle vivait avec son père. Ça a l'air que, tu sais, la maison, c'était dégueulasse, qu'il y avait des bouteilles de bière puis de whisky partout, c'était comme genre des matelas à terre, puis ça a l'air que la petite fille, elle parlait souvent d'armes à feu, puis qu'elle aimait ça tirer sur des canettes puis des oiseaux pour s'amuser. Beau passe-temps. Voici encore les animaux exact. Qui doivent y passer. Exact. Toujours, hein? Ça, c'est toujours un bon... Si vos enfants aiment tuer des animaux, please, consultez. Puis ça a l'air que c'est ça. Il dormait... Brenda puis son père dormaient sur le même matelas sale à terre. Il l'aurait abusé, là. C'était pas... non, c'était pas génial. Habituellement, alcoolisme, c'est plate, là, mais alcoolisme, petit enfant de 9 ans. Écoute, elle l'a pas eu facile, comme je te dis. On va en avoir plein d'histoires comme ça qui l'ont pas eu facile, mais ça donne pas nécessairement des meurtriers, mais écoutez les signes. Si vos enfants tuent des animaux, s'ils aiment ça mettre le feu à des choses, c'est quoi les autres affaires? S'ils font pipi au lit passé l'âge de 11 ans... S'ils se cognent la tête, beaucoup de... Oui, commotion cérébrale. Beaucoup de commotion cérébrale chez les tueurs en série. Oui. Individuellement, ça va, mais si tout est mis ensemble, là, commencez à penser à peut-être faire un petit rapport psychologique. Fait que c'est ça. Fait que dans les années après qu'elle se soit fait arrêter, elle avait dit... C'est ça, elle avait dit que le matin de son attaque, elle avait bu du whisky, puis elle avait fumé de la marijuana, puis qu'elle avait pris du PCP. Ça n'existe plus, ça? C'est quoi du PCP? C'est pas une genre d'acide ou quelque chose comme ça? Parce qu'elle disait qu'elle avait eu des visions hallucinatoires de commando devant sa fenêtre en genre de army fatigue, là, en tenue de combat. Puis, mais tous les tests de toxicologie qu'ils ont fait après, il n'y avait rien. Elle avait rien dans son sang, dans son urine. Ouais, mais ils l'ont arrêté 7 heures plus tard, là. Ouais, mais ça reste plusieurs jours, là. Juste la marijuana. Oui. Non, c'est un test d'urine à faire. Ouais, mais dans les années 70, le test c'était-tu aussi piqué, là? Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait qu'elle était, on l'a dit, elle a été reconnue coupable, 25 ans à perpétuité. Elle a eu une audience de libération conditionnelle en 2001. Puis, c'est quoi que j'essaie de dire? Ça a été refusé? Oui, ça a été refusé, mais... Ah oui, c'est ça, c'est en 2001 qu'elle a dit que son père avait agressé d'elle, puis
c'est poche parce que les avocats, ils ont fait comme si c'était vrai, probablement, elle l'aurait dit il y a 20 ans, elle n'aurait pas attendu maintenant pour nous le dire. Ça j'ai trouvé ça cheap. Ouais, t'es dans un mind. Pas juste ça. On le sait maintenant, les victimes d'abus, que c'est pas facile de... Non, ça n'a pas rapport. Il y a du monde qui vont en parler 30 ans plus tard. Là. Regarde avec les religieux, admettons. Ah, là, c'est ça, exact. Non, c'est ça. Dans ce temps-là, t'en parlais pas. Fait que ça va pas super bien en prison. Elle s'était faite une petite blonde, puis quand ils se sont laissés, elle a fait chauffer une trombone, puis elle s'est gravée sur le chest, genre comme fierté et courage. Oh! Ouais, c'est ça. Puis... C'est peut-être pas la prison qui a besoin. Je pense que ça... Non, exactement. Fait que... C'est ça. Fait que quand elle a eu l'appel en 2001, par exemple, c'est la première fois qu'elle a exprimé des remords en public. Fait que peut-être qu'elle a eu le temps de penser à son affaire. Elle s'est excusée aux parents des victimes. Puis elle a dit, à chaque fusillade dans une école, je me sens partiellement responsable. S'il avait eu l'idée de faire ça à cause de ce que j'ai fait, elle dit ça, je me sens pas bien là-dedans, tu sais. Fait elle dit aussi qu'elle se souvient pas elle se souvient pas de ce matin-là, qu'elle était pas là, puis que... Ouais, mais avec les drogues, l'alcool... Ben, si c'est vrai, oui. Ben, clairement, ça allait pas bien, là. Clairement, il est passé de bulle, là. C'est ça. Fait que... C'est ça. Fait que non, oui, effectivement, elle s'est vue... elle a pas eu la libération conditionnelle en 2001, ni en 2009. Puis là, il y a eu une autre audience en 2019, mais j'ai pas trouvé si... j'imagine qu'ils l'ont pas libérée, sinon je l'aurais trouvé. On en aurait entendu parler. Oui. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'une des premiers tireurs d'école, c'était une fille, une adolescente. Puis, avec quel âge, 16 ans? 16 ans. Ouais. Puis l'été de cette année-là, l'été 1979, le groupe de rock irlandais The Boomtown Rats a sorti sa chanson « I Don't Like Mondays ». Tu la connais-tu? Non, mais je sais qu'il y a des chansons. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Et je pense qu'ils disent maintenant I'm gonna shoot the whole week down. Non? Ah non. Mon Dieu. Non. C'était quelque part dans mon cerveau, clairement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que inspiré par la tuerie. Puis ça a dominé les charts britanniques pendant 4 semaines consécutives. Tada! Et c'est... on va poster sa photo. Écoute, elle a l'air d'une belle petite fille de 16 ans, années 70, les cheveux longs, les grosses lunettes, une petite robe avec ses menottes, puis... Oh. Tu sais, l'accessoire de prédilection, les menottes. Ouais. C'est ça. C'est terrible. C'est terrible. Fait que, yeah, on parle encore de tirer des enfants. Oui. Bienvenue à l'autre épisode. Oui. Une chance qu'elle avait dit pas d'enfants. Oui, mais pour les prochains. Ouais, non, les prochains, là, faudrait tu sais, je sais pas. Quelqu'un qui... Ben oui, mais ça donne comme ça. Tu sais, quelqu'un qui tue du monde qui le mérite, là. Y en a-tu? Ça existe? Moi, j'imagine que oui. Ça serait le fun. Je n'ai entendu parler un peu d'un prisonnier qui tuait les autres prisonniers s'ils avaient fait, admettons, des meurtres, mais avec viol, des choses comme ça. Fait qu'il l'appelait le super-héros de la prison ou quelque chose comme ça, parce que c'est ça, il s'en prenait juste à des cas graves. OK. Ben, ça, je pense... Bon, je sais pas si c'est comme de la mythologie de prison ou si c'est vrai, là, mais ça a l'air que c'est ça. Si t'as abusé des enfants ou que t'as tué du monde... si t'as tué des enfants, tu survis pas longtemps en prison. Non, c'est ça. Qui disent. J'ai mon expérience de la vie de prison, je l'ai que par les films et les séries, donc OK. c'est pas nécessaire. De quoi tu vas me parler, toi? Bon, ben moi je vais murder? dire tout de suite le nom, même quasiment, parce que je suis sûre que ça te dit rien. Ah, OK, vas-y. Je suggère de ne pas manger pendant... OK, pas manger, pas boire. Boire peut-être, mais mangez pas. Si vous êtes en train de souper en écoutant le podcast... Si vous avez le cœur sensible... Prenez avis au cœur sensible. Fait qu'en décembre 86... Moi, je fais quoi? Ben, moi, je suis pas ici. Tu crochettes. Oui, OK, je me concentre sur mon tricot. Bois pas, mange pas. On n'a rien à manger, fait qu'on est correct. Go. Fait qu'en décembre 86, naît Austin Aroof.
Non. Non? Non. D'un père dentiste et d'une mère que j'ai jamais trouvé de métier. J'imagine peut-être mère au foyer. Là. Il y a une sœur plus jeune que lui. À 13 ans, ses parents se séparent, puis les deux enfants s'en vont vivre avec leur mère. Austin, il aime la boxe, le football, mais surtout la musculation. La musculation. Oui. Il étudie pour devenir médecin, mais change pour la biologie à l'Université de la Floride. OK. À 17 ans, il rejoint une fraternité puis se met à boire beaucoup, au point d'avoir des blackouts. Non. À un moment donné, par exemple, il se décide, moi, j'arrête là de boire parce que je veux un corps plus en santé. OK. Mais il décide de changer pour la drogue. Champignons, Adderall, marijuana. Fait que je suis pas sûre que son corps était plus en santé, là. Non. Okay. Fait que juillet 2016, on commence à voir qu'il y a des hauts et des bas avec son humeur. Début août, il commence à voir des monstres chez sa copine. Des monstres? Ouais. Oh! Ouais. Okay. Ça va... Un petit peu trop de drogue. Il est en train de se griller le cerveau, là. Oui. Il a peur du noir à cause des esprits maléfiques. Fait qu'il dort avec son chien qui va le protéger. OK. Et des fois, il regarde sa sœur dormir pour la protéger des esprits maléfiques. OK. Le vendredi avant l'événement, il jette toutes ses drogues pour être pur encore. OK, là, c'est fini. Là. Fait que là, c'est une semaine avant, qu'est-ce qui va se passer? Oh. Le 14 août 2016, il s'en va à un gun show où il s'achète un couteau pour sa protection. Of course. Au moins, c'est pas un gun. Oui, non, on l'a dit tantôt. C'est pas une arme. Les couteaux, c'est mieux. C'est ça. Alors, c'est moins pire. C'est pas mieux, c'est moins pire. Le 15 août 2016, Austin, il a 19 ans. Il se lève tôt, ou même il n'a peut-être pas dormi. Right, probablement. Et il se sent mi-chien, mi-homme. What? OK. C'est pas une expression, là, littéralement. Non, il se sent mi-chien, mi-homme, alors il décide d'aller sur la plage et courir comme un chien. Ah, OK, il y a comme un petit moment kafkaesque, là, qui se réveille, puis il y a le chien dans l'âme, là. Après s'avoir défoncé du genre. Ouais. Mais non, mais c'est un bon réflexe. Si vous filez pas, allez courir. Non, c'est vrai, on a dit faites pas de jogging. Non, c'est ça. Allez prendre une marche. Fait qu'au souper, il s'en va au restaurant avec son père, la femme de son père, puis sa sœur. Puis quel âge, là, 19? Il a 19 ans. OK. Puis là, avant de commander, il dit « Je m'en vais aux toilettes. » Parfait. OK. Mais en fin de compte, non, il sort du restaurant puis il s'en va chez sa mère. OK. Puis là, sa mère, il demande « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, t'as-tu faim? » Il est en train de faire à manger. Il dit « Non, mais j'ai soif. » Fait qu'il se met à boire de l'huile. Comme de l'huile pour faire de la bouffe? De l'huile pour faire de la nourriture. Un petit verre de canola. Un petit verre de canola. Fait que là, ben, sa famille qui est au restaurant se demande il est où, coudon? Fait que sa sœur, à un moment donné, finit par appeler chez sa mère. Puis sa mère, elle dit ben, il est ici, tu sais. Mais il boit de l'huile. Mais il boit de l'huile. Fait qu'elle dit ramène-nous-le. OK. Fait que sa mère va le porter au restaurant. Et là, son père et lui se chicanent. OK. Ça n'en vient quasiment au cou. Okay. Fait qu'Austin décide encore de partir à pied. Sur son trajet, il se remet à voir des monstres. Ah non. Un monstre. Pauvre petit. Oui. Ben, pauvre fait petit, que là, probablement il se pauvre. met à avoir peur. Fait qu'il se met à courir. Puis là, il voit un garage avec une porte ouverte. Okay. La dame de la maison, elle se met à crier et le carnage commence. Ah non. OK, le garage communiquait avec la maison. Il est rentré dans la maison, finalement. Oui. OK. Jupiter, en Floride. John Stevens, 59 ans, puis Michelle Micon Stevens, 53 ans, sont retraités depuis peu. OK. Ils sont mariés, puis sont amoureux depuis 19 ans. Oh! Ils aiment passer du temps dans leur garage, parler à leurs voisins, puis ils écoutent la télé. Tu sais, il fait chaud, ils rouvrent la porte. Puis là, oui, c'est ça. Vers 20h45, Jeff Fisher, leur voisin, entend Michelle crier. Fait qu'il s'en va voir. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il voit que Michelle est à terre, okay. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il y a l'agresseur saute dessus et le poignarde. OK, il se fait sauter dessus. Alors,
il retourne chez lui, puis il oui. appelle le 911. Il est gravement blessé. Ah non. Oui. Quelques minutes plus tard, la police arrive, puis il en croit pas là, de ce qu'il voit là. OK, eux, ils arrivent dans le garage, genre. Oui, eux, ils arrivent parce que là, ils ont eu l'appel 911. Sure. Fait que Michelle est à terre et elle bouge plus. OK. Et Austin est dessus de John et mange son torse et son visage. What? Puis il recrache les morceaux. Ah! C'est pour... Bon appétit! Bon appétit! Oui, fait que les policiers ont essayé de le teaser. Ouais. Ça n'a pas marché. OK, il était vraiment Ils ont envoyé feral. un chien après lui. Oh non. Il l'a mordu tout, ça n'a rien fait. Qui a mordu? Le chien a mordu Austin, ouais, parce que ça et aurait non pu. le contraire. Ça aurait pu. Écoute, ça aurait pu. Écoute, Mais ils ont donné plusieurs coups à la tête puis tout. Ah Puis là, ils non, ont mais réussi quand t'es- à plusieurs policiers. Là, ils ont fini par réussir à y mettre une menotte sur une main puis là, pouvoir l'enlever de là. de John OK. Qui est à moitié mangé. qui est à moitié mangé. Mais tu te dis pourquoi ils n'ont pas tiré? C'est parce qu'ils entendaient John pleurer OK, il voulait pendant pas... l'attaque. Fait qu'ils ne voulaient pas que pendant Prendre la tous les chance. mouvements, prendre la chance de tirer John. Right. Malheureusement, les deux sont morts. Le couple. Le couple est décédé. Puis Jeff, lui, il était blessé au bas du dos. Il avait des doigts cassés, il avait des blessures à la tête, puis il y avait des saignements à l'interne. Il a-tu survécu, Jeff? Jeff, il a survécu. Oh my God. Jeff a survécu, mais pas ses voisins. Aïe. Fait que la mère d'Austin, elle, ça tombe bizarre, vers 11 heures à peu près du soir, elle appelle le 911 OK. pour dire, ben, mon fils réagit bizarre aujourd'hui, je sais pas trop quoi faire. Il a bu de Tu sais, je l'huile. vous appelle, mais je sais pas trop ce que je dois faire. Ouais, elle avait un gut Tu sais, feeling. Oui, c'est ça, un gut feeling. Elle a écouté son gut feeling. On le dit tout le temps. Oui, écoutez mais votre gut elle l'a pas feeling. écouté Assez? OK. avant, parce que, tu sais, dès le mois de juillet, il commençait à avoir des monstres. Oui, je sais bien, mais veut dire... Mais c'est vrai qu'un mois, ça donne pas C'est grand temps pour faire comme « Ah, mon fils va pas Ouais, bien. mais » voir des monstres, je veux dire... Ouais, OK, oui, c'est pas normal. T'as raison, c'est pas normal. C'est ça. OK. Dans son système, il n'y avait même pas de drogue. Ben, écoute, il agit comme quelqu'un, c'est quoi qui était un moment donné, là, les bath Le flacas. salts? Oui, Flacas? le flacas, bath salt. Bath salts, que ouais. le monde était fou, man, puis Il y en ils avait pensaient que un c'était qui des avait zombies mangé. qui mordaient le monde, ouais, c'est qui ça? mangeait. Même pas. Il n'y avait jamais eu aucun traitement suivi psychologique ou de la médication. Ouais, mais tu sais, t'as pas dit tantôt qu'il prenait bien de la drogue, puis moi, je pense Ouais. que c'est griller le cerveau, oublie ça. C'est Là. ça. Faites pas de drogue, les amis. À l'hôpital, il a failli do drugs. mourir. Pourquoi? OK. Ben, il y avait des coupures sur les mains, Ouais. mais il y avait presque plus de langue, puis ses organes internes étaient brûlés. Hein? Ouais. Pourquoi, tu penses? Je sais pas. Durant l'attaque, on ne sait pas quand, il a encore soif, il a bu de l'eau de Javel. Non! Wow! Ah! Ça doit faire mal en tabarnouche. Hey, mais il fallait que tu sois disjoncté en Christ, tu sais, comme pour pas arrêter après la première gorgée, là, veut dire... Uh-huh. Oh, shit! Hey, Ouais, ça ouais. va pas bien, ça Fait va que pas bien. deux mois plus tard, il a survécu. Il a survécu! Oui, il a Avec survécu. plus d'œsophage, plus de langue, Plus rien. d'œsophage, rien. Il a été en cours pour tentative de meurtre et 2 meurtres au premier degré. Right. Il a été jugé non coupable pour aliénation mentale. Ben, Ça a l'air qu'il y a de la schizophrénie dans la famille, d'après son père. ouais, à 19 ans, c'est à peu près l'âge où ça commence. Là. Son diagnostic, ça serait paranoïa et délusion de grandeur. OK. Ouais, mais c'est ça, il y a du schizo-affectif là-dedans, c'est clair. Là. En tout Oui, c'est ça. Mais il s'appelait comment il s'appelait? cas, Le nom? Austin. Frosty. Ah, Steve Frosty. Parce qu'à un moment donné, il voulait devenir rapper. Oh, Ne non. pas écouter. Je vous Ah non, suggère de ne pas écouter. Chante-nous en un petit bout. Oh mon Dieu. Frosty! Ah oui, vraiment? Oui. Ah. Je pensais que tu niaisais. Non, Nice. non. Nice. Moi, j'ai écouté That Chapter, ça s'appelle, sur Écoutez-le son pas. cas. Ah, on n'encourage pas ça sur Spotify. Et puis, il vient pour chanter du Elvis Presley, puis il coupe. Malade. Malade.
Fait qu'il faisait beaucoup de vidéos OK. sur lui, sur la musculation, sur... OK, avant d'aller pas bien. Ben avant puis pendant, parce que juste 4 jours avant, on a une vidéo de lui pour vrai? disant que il aimait beaucoup Arnold Schwarzenegger. Sure. Puis là, il était plus le suivre, puis les autres athlètes non plus. Il voulait juste se suivre lui, se connaître lui. Non, c'est ça, tu vois. Mais c'est ça, c'est intéressant. Les gens qui, justement, qui ont comment tu dis ça, dans un gros... un ego, non? Non, qui postent beaucoup sur Internet, qui ont une grosse empreinte sur les réseaux sociaux. Digitale, bon, c'est ça, je veux dire, une grosse empreinte digitale. C'est ça l'expression que je cherchais. Tu peux voir la descente dans la folie progressivement. Tu vois que les vidéos, justement, c'est de plus en plus déjanté. Fait au moins, si jamais on vire folle, ben on va avoir un... Dites-nous-le. Là, vous sonnez un peu moins correct que d'habitude. Un petit peu moins saine que d'habitude, malgré que, Excusez. quand même, on aime parler de meurtre et de gens qui mangent les gens. Si, non, mais je la connaissais pas, je l'avais jamais entendu. Ils ont-tu donné comme un surnom, genre, que je reconnaîtrais, là, genre le bouffeur. Le loup-garou de mais t'as vu, Palm c'est encore en Floride. Encore en Floride. Oui, la Floride, là, Florida je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans leur eau, là, mais... Je sais pas, hein, non. C'est beaucoup de transients, beaucoup de pauvreté, beaucoup de drogue. Ouais. Tellement de drogue. So much drugs. Ben lui, c'était son cas, là. Ah non, mais c'est clair qu'il s'est... Je suis pas contente qu'il ait mangé des gens, mais je suis contente qu'il ait donné un insanity plea puis qu'il soit en quelque part qu'il va être soigné au lieu de juste être en prison puis d'être pas bien. Oui. Mais tu sais, je me dis, ces pauvres parents qui l'ont pas vu d'avance. Tu sais, sa mère, tu sais, comme sa mère s'en est doutée, mais c'était déjà trop tard. Fait que... Ah non, c'est sûr. Ah, mais ça, c'est tout le temps après. Quand quelqu'un parle à la boule, là, c'est tout le temps après. Tu te demandes comme, y a-tu dit quelque chose? Y a-tu fait quelque chose? J'aurais-tu dû le savoir? Bon, quand il a bu de l'huile, j'avoue que... Ben, c'est ça. C'est pas pour rien que sa mère, elle a appelé. Ben, c'est ça, je te dis. Je suis quand même fière d'elle qu'elle ait pensé à appeler et dire, écoutez... même si elle ne savait pas quoi faire, elle a au moins appelé pour avoir de l'aide. Oui, exact. Oui, fait que ne buvez pas d'eau de Javel. Voilà un de nos... Oui, mais ça, c'est rare comme façon de s'enlever la vie parce que justement, après la première gorgée ou le premier juste petit whatever, j'imagine que ça doit être tellement déplaisant que faut que tu sois motivant. Mais ça veut dire il est en train de brûler par en dedans, puis il est en train de manger quelqu'un. Puis il n'y a pas de drogue. Mais tu dis, tabarnouche, il y a quelque chose dans quelque part, là. Ah, oui. Mais écoute, moi, j'avais une collègue de travail quand je travaillais à la banque avant de travailler à la banque, elle était je pense qu'elle était infirmière ou travailleuse sociale. En tout cas, elle était dans le domaine de la santé, puis elle avait travaillé, je pense à Douglas, je pense, tu sais, en centre psychiatrique, là, vraiment, justement, où est-ce que probablement notre bouffeur de monde va rester pour le reste de sa vie. Puis c'est ça qu'elle disait, quand un patient se désorganise, écoute, ils sont forts comme 3 hommes, là. Ça prend 3 personnes pour le retenir, pour lui donner une injection de calmant. Puis elle s'était fait attaquer. Il y en a un qui avait sauté dessus puis qui avait cassé la mâchoire. Puis c'est là que sa famille avait dit comme non, c'est fini, trouve-toi un autre job. Là. C'est pour ça qu'elle s'était rendue. Salut, si jamais tu nous écoutes, je m'ennuie de toi, on avait du temps à travailler ensemble. Je me souviens plus de son nom, là. Je vois sa face dans ma tête, là. Je pourrais toute la décrire, mais je me souviens plus de son nom. Elle était bien fine. Mais c'est ça, c'est super dangereux. Mais ma belle-mère pourrait t'en parler. Elle est avec les enfants, puis il y en avait des fois, là. Ma belle-mère aussi. La femme de mon père, elle travaillait avec des handicapés profonds. C'est ça. Elle était en psychiatrie juvénile, puis psychiatrie pédiatrique. Puis, c'est ça. Moi, il y a des cas que, habituellement, je pouvais être dans sa classe. Admettons, j'avais un congé. OK. Mais il y avait 2 cas qui marchaient.
Puis là, ceux-là, fallait short. Ouais, non, c'est ça. Parce c'est qu'ils ça. pouvaient être violents. Ils C'est portaient ça. des casques. C'est ça. Tout, là. Ouais, mais c'est ça, je pense que quand tu dis jonque, tu te sens plus, puis t'as plus l'instinct de préservation. Tu vas pas frapper quelqu'un trop fort parce que tu veux pas te faire mal à toi aussi, mais si t'as plus ça, puis que tu fonces dans le tas, veut dire, c'est sûr que c'est dur à arrêter une personne comme ça. Petit cas léger. Ben oui! Petit cas Ben, léger je me encore suis aujourd'hui. dit, si vous aviez faim, ça peut être une option. Écoutez-nous Non, c'est ça. Mais tu vois, c'est weird. Ça m'écœure pas tant que ça. OK. J'aurais pas dû dire Moi ça. non plus, mais c'est l'image mentale de le voir recracher les morceaux. Que Ouais. ça m'écœure plus. Ouais. Moi, tu vois. C'est bizarre, en tout cas. Moi, je pensais que tu allais dire qu'à cause de toute l'huile qu'il a bu quand il courait, qu'il a commencé à avoir des problèmes gastro-intestinaux, mais je sais pas. Moi, c'était ça mon inquiétude. T'sais, dans tout ce que tu as raconté, mon inquiétude, c'était ça. C'est comme Problèmes intestinaux. un problème gastro-intestinal d'avoir bu de Bon, l'huile. peut-être qu'il y en a eu, mais ça, ils n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Non. On n'en parlera pas, nous non plus. Non. Arc. Ouais. Écoute, Ok. merci. Merci, Ben, je de le connaissais rien. pas, celui-là. Ouais. Ouais. Plus de cannibales, moins d'enfants. Ouais. Ouais. Je voulais quelque chose avec du mordant. On devrait arrêter là. On peut Ouais. plus rien dire après ça qui va nous Non. topper ça. Non. Fait que. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Attends, suivez-nous. Oui. Suivez-nous sur Flap. On a la page Facebook Tricoteuses en série, le groupe fan de Tricoteuses en série. On est sur Instagram. On est sur WordPress. Ouais, ben on a C'est le site web tricoteusesensérie.com. On travaille dessus. Si vous êtes des génies du WordPress et que vous voulez nous aider, on prend tout. On accepte tout. On accepte toute l'aide. Puis, c'est ça. On va continuer aux 2 semaines pour l'instant. Puis, on va voir comment ça va. Puis, peut-être qu'à un moment donné, on va passer aux semaines. Ouais. On est déjà en train d'en parler. On est déjà en train d'en parler. On aime vraiment. Non, mais j'aime vraiment ça enregistrer avec toi. C'est le fun. Non, on a c'est du ça. plaisir. On a vraiment du fun. Moi, tant qu'on a du plaisir, on continue. C'est On bon? a du plaisir et on se touche même pas. Bon, elle me pogne le genou depuis tout à l'heure, Ouais, non, ça là, arrive. mais je veux dire. Quand c'est bien dégueu, j'ai de la misère, je te pogne le genou. Ouais. J'ai besoin de contact humain quand c'est trop dégueulasse. Aïe, aïe. Fait Bon, que, ben, à la prochaine. à la prochaine. Merci beaucoup de nous Merci. écouter. On vous aime fort. Puis la souris est à terre. La souris est à terre. OK, ciao. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, Ben j'aurais non, pu faire ça, le on peut le space bar. couper.